je ne sais pas ce qui se passe dans les têtes de certains parents. Tu donnes naissance à ton enfant et puis après, tu décides d'ôter sa vie pour rien. L'enfant qui n'a rien demandé, l'enfant qui ne t'a rien fait, mais tu te réveilles un bon matin, tu décides d'ôter la vie de ton enfant. Est-ce que ça peut se faire comme ça? L'histoire de cette femme américaine qui a décidé de mettre fin à la vie de son enfant, de sa petite fille, mais Dieu en a décidé autrement. Vous savez, vous pouvez tout faire, mais tant que le souffle ne vous appartient pas, vous n'allez rien achever. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui permet que certaines choses se passent dans nos vies. Et si Dieu ne le permet pas, en ces moments-là, peu importe tout ce que tu feras, n'aboutira absolument à rien du tout. À rien, alors à rien du tout. Cette femme s'est réveillée un bon matin. Elle était bien avec son enfant, une toute petite fille, innocente qu'elle était, ou qu'elle est, parce que, voilà, elle n'a rien demandé au monde, mais sa maman s'est réveillée un bon matin, elle décide de faire ce qu'elle a fait. Alors ne zappez surtout pas, restez branchés pour écouter cette histoire jusqu'à la fin. Mais avant tout, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et de nous laisser des commentaires après avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez aussi pas de la partager avec les autres parce que ça peut servir quelqu'un. Il y en a plein de personnes qui font ce genre de choses. Mais Dieu vous pardonne, il vous laisse le temps de vivre parce qu'il a besoin de votre conversion. Mais si vous ne prenez pas conscience, alors ça va mal se terminer pour vous. Regardez cette vidéo et on se retrouve. Pendant des mois, Roshone Gatlin a construit l'image d'une mère idéale. Sur ses réseaux sociaux, elle montrait une vie parfaite. Des câlins, des sourires, des moments simples, remplis d'amour. À Lake Park, en Floride, personne ne pouvait imaginer ce qui se cachait derrière les murs de sa maison. Le 21 avril 2025, tout a changé. Ce jour-là, dans une atmosphère lourde et silencieuse, Roshone s'approche de la cuisine. Elle ouvre un tiroir. Ses doigts tremblants se referment sur un grand couteau. Dans le salon, sa petite fille de 3 ans joue tranquillement. Quand elle voit sa mère, elle court vers elle, confiante, innocente. Roshone lui tend la main, l'emmène dans le couloir. Puis, sans un mot, elle lève le couteau. Le geste est brutal, incompréhensible. Le métal s'abat encore et encore, 20 fois, sur le petit corps fragile de son enfant. 20 blessures, chacune plus déchirante que la précédente. Quand la police arrive, alertée par un appel au 911, un appel passé par Roshone elle-même, ils trouvent la petite fille baignant dans son sang. Contre toute attente, elle respire encore. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle se bat, elle survit. Aujourd'hui, elle porte sur son corps les cicatrices de ce jour où l'amour a trahi. Roshone, elle, est emprisonnée. Elle ne peut plus approcher d'enfants. Elle attend son procès. Voilà, selon cette histoire, Roshone avait l'habitude de faire ces TikTok avec son enfant. Elle avait l'habitude de montrer sa vie quotidienne, sa façon de vivre avec son enfant, que personne ne pouvait s'attendre à ce qui s'est passé. Alors, elle se réveille un bon matin, elle prend le couteau, elle fait ce qu'elle avait à faire. Ensuite, elle appelle la police. Quand la police arrive, la police trouve que l'enfant était dans le bain, dans un bain de sang. Et après, la police a pris l'enfant. Ils ont amené l'enfant pour donner quelques soins. Et la maman a été arrêtée. Vous savez, quand je suivis cette histoire, je regardais cette vidéo, je me suis posé des questions. Que cette maman était seule quand elle commettait cet acte. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que cette petite fille puisse survivre jusqu'à ce point? Quelqu'un qui a été poignardé violemment. Et là, une petite qui ne pouvait même pas se défendre. Mais voilà, qu'elle se retrouve en vie après toutes ces blessures. Après tout ce que la maman a fait, Dieu a dit non,
cet enfant n'a rien fait. Cet enfant a une mission sur terre, que la mission n'a pas été accomplie. Dieu a, par sa grâce, protégé cet enfant et gardé cet enfant. Je me dis, et je me pose la question, comment est-ce possible une mère peut arriver jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qui peut pousser une mère à poser de tels actes? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que je vois la douleur de grossesse. Quand on est enceinte, toute femme sait ce qu'elle ressent. Et quand on enfante, toute femme peut témoigner. Et je me demande, ces cœurs-là, de faire du mal à son enfant. D'où viennent ces cœurs-là? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. D'où viennent ces cœurs-là? Les parents, j'ai toujours dit que les enfants sont des dons que Dieu nous donne. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Alors, si vous ne savez pas comment respecter cela, si vous savez que le cœur que vous avez, vous ne serez pas à mesure de supporter certains caprices de vos enfants, demandez même à Dieu de ne pas vous donner des enfants. Et même si vous demandez à Dieu et que cela ne s'accomplit pas, faites l'effort de vous abstenir pour ne pas avoir des enfants et le faire souffrir. Parce que ce ne sont que des innocents qui ne savent absolument rien, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de nous. Cette petite s'approchait vers sa mère avec joie, ne sachant pas que sa mère avait quelque chose dans son cœur. Et la chose en question, c'était dû à quoi? Est-ce c'est une déception? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est quoi? C'est vraiment une question que je me suis posée quand je regardais cette vidéo. C'est une question que je me suis posée, mais je n'ai pas eu la réponse dans cette question parce que je sais que c'est la maman qui protège. De la même manière, vous gardez l'enfant pendant 9 mois dans votre ventre. De la même manière, vous êtes capable de protéger ces enfants-là au monde. Mais voilà ce que les parents font. Si vous regardez dans mes vidéos, vous allez voir une autre vidéo où la maman s'est complotée avec son copain pour ôter la vie de son fils. Ils ont torturé ce petit garçon, ils ont maltraité ce petit garçon, ils frappaient ce petit garçon jusqu'à ce que l'enfant a perdu la vie. Une autre qui tente de faire la même chose, mais malheureusement, Dieu n'a pas permis. Elle a appelé la police elle-même parce que quand elle posait cet acte-là, c'était possible que l'enfant puisse partir. Dieu est bon. Dieu est bon. Si vous avez ce genre de comportement, alors je vous prie d'abandonner. Parce que la colère de Dieu sera sur vous. Parce que ces enfants-là, ce ne sont qu'une responsabilité qu'on vous a confiée. Ne jamais faire souffrir ces enfants-là. Ne jamais faire ce que cette femme a fait à son enfant. C'est vraiment dinguerie de voir des histoires comme ça. Ça fait peur. Quelqu'un qui est capable de faire ça à sa fille, sa petite fille de 3 ans. Et si tu habitais avec une personne comme ça, quel sera ton sort? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
Si vous l'avez suivi jusqu'à la fin, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve prochainement.